Bonjour à tous, deuxième petite vidéo là, on vient de finir le cycle de 6 semaines, donc on va avoir 2 semaines de transition avant de rattaquer le prochain cycle de 6 semaines. Dans ces 2 semaines de transition, on va poser les tests qui vont vous permettre de refixer les bases du travail qu'on va faire dans les 6 prochaines semaines. Donc les tests, c'est pas compliqué, on va faire test d'haltérophilie à l'épaulé, à l'arraché. Test de force sur les 3 mouvements que vous avez bossé, donc front squat ou back squat, soulevé de terre, strict press, push press ou push jerk, en fonction du mouvement que vous avez fait à l'intérieur du cycle. Derrière, on va travailler, également on va retrouver les tests sur rameur, ski et vélo, histoire de poser les bases du prochain cycle sur les machines. Le test cardio. Le test cardio que vous allez avoir, ça va être exactement le même qu'il y a 6 semaines. Ça va être un format death by. D'accord ? Donc vous allez avoir 1 minute de travail, 1 minute de récupération. Et dans votre minute de travail, vous allez avoir un nombre de calories précis à me rentrer. Donc pour ceux qui auront fait le cycle précédent, ce nombre de calories, ce sera 80%. Donc vous me prenez 80%, vous me le rentrez dans la minute de travail, 1 minute de récupération. Dans la minute de travail, vous rajoutez une calorie, 1 minute de récupération et ainsi de suite jusqu'à l'échec. Je vais vous demander de ne pas sprinter vos calories à l'intérieur de votre minute de travail. Par exemple, si je prends dans le dernier test, j'ai fait 30 calories, j'étais dans le round des 30 calories au bike erg et j'ai explosé. Donc ça veut dire que mon test s'est arrêté à 30 calories dans la minute sur le bike erg. Donc si je prends mon 80%, ça me fait 24 calories à rentrer dans la minute, dans la première minute de travail. 24 calories, pour qu'elle rentre dans la minute, il faut que je pédale à 1440 calories heure. Donc moi, ce que je vais vous demander de faire, ça va être donc de calculer le rythme que vous devez tenir dans la minute et d'être capable de le tenir. Donc là, je monte sur mon vélo, première minute, je tiens 1440 sur mon vélo. Normalement, si je tiens 1440, ma 24e cale va rentrer à 58 ou à 59 secondes. Travail fait. 1 minute de récupération. Je rattaque avec 25 calories sur mon vélo. 25 calories, c'est 1500 cales heure à tenir. De 0 à 59 secondes. Donc je tiens 1500 cales heure. Et mon objectif, ça va être que vous ayez à chaque fois à peu près entre 50 et 60 secondes de travail, mais que vos rythmes à l'intérieur de ces 50 ou 60 secondes de travail augmentent. Parce que oui, évidemment, si je vous demande de faire 24 calories et que vous les sprintez, vous pouvez très bien les rentrer en 40 secondes si vous voulez. Mais ça ne m'intéresse pas. Je veux une vraie minute de travail avec une vraie augmentation de vos rythmes à l'intérieur de ces minutes de travail. Donc ça, on le retrouvera sur le rameur, sur le ski et sur le vélo. Okay ? Donc ça, c'était pour le cycle, pour les tests sur les machines cardio. Je vais vous faire un tableau. Il est assez simple, hein. Je vais vous faire un tableau avec les valeurs à tenir pour rentrer les calories. C'est assez simple, c'est vraiment très simple à faire, on le fera ensemble. Deuxième test, donc là on a validé les parties cardio, vous allez avoir 3 tests à faire. Maintenant on va repartir sur la force. La force, vous avez soulevé de terre, front squat, back squat, push press, strict press ou push jerk. On va aller chercher un RM. Forcément, on va essayer de valider le cycle qu'on vient de faire. Est-ce que le cycle de force a marché, oui ou non? Donc on va essayer de tester ça. Vous allez avoir un format de travail à me faire toutes les 2 minutes. Donc je lance mon chrono. Le chrono part à 0, avec un bon échauffement avant bien sûr. À 0, je mets 5 répétitions à 75% de ma RM. Sur n'importe lequel des mouvements. Là, je vous mime un peu le front squat. On va essayer de mimer le front squat à chaque fois. 5 reps à 75% de ma RM. Les 2 minutes, j'attends les 2 minutes sur le chrono. À 2 minutes, je mets 80%, je mets 4 répétitions. Et ensuite, à 4 minutes sur le chrono, du coup, je mets 3 répétitions à 85%. Vos charges vont augmenter à chaque fois avec un temps de repos adapté pour pouvoir performer derrière en termes de récupération nerveuse, etc. Derrière, on partira toutes les 2 minutes 30 et toutes les 2 minutes 30, vous allez me faire donc 2 reps à 90%. Ce sera la dernière fois que vous fonctionnez sur un double. Et derrière, on mettra 95%, on fera une rep, 100%, une rep, 102,5%, une rep, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à soulever la charge forcément et qu'on obtienne notre nouvelle valeur maximale sur le mouvement. Okay ? Vous la notez, elle est hyper importante, on s'en servira dans le prochain cycle, parce que dans le prochain cycle, vous avez encore une fois un cycle de force sur 6 semaines, et on ne va pas se baser sur les anciens pourcentages, on se basera
sur ce que vous venez de faire. Ok? C'est bon pour les tests cardio, row, ski, bike. On est bon pour la force sur squat, tirage en départ du sol, donc soulevé de terre et les pousser au-dessus de la tête. Peu importe le mouvement que vous avez fait, strict press ou quoi que ce soit, vous le garderez. Maintenant, test d'haltéro. Le test d'haltéro, ce sera, comme vous l'avez fait sur les précédentes semaines, ce sera une montée en gamme sur un format de travail en EMOM. Donc, le format d'haltéro, clean et arraché, ok. Le même format que la semaine dernière, ça veut dire toutes les 30 secondes, x 4 répétitions, à 77,5% de votre RM, vous mettez un épaulé toutes les 30 secondes. Ensuite, on passera toutes les 45 secondes, x 4 répétitions, avec un pourcentage plus haut, et ainsi de suite, avec des temps de travail et des charges qui augmentent, jusqu'à arriver dans vos derniers intervalles. Vos derniers intervalles, on sera toutes les 1 minute 30, x 4 répétitions, et on essaiera de faire 97,5% de la 1RM, ce qui est déjà pas mal. Si vous avez un vrai 1RM, rentrez 95 à 97% de votre 1RM de manière répétée comme ça au fur et à mesure du temps, c'est vraiment pas mal. Donc une rep à 97,5%, une rep à 100%, comme ça on revalide le record. C'est toujours bon à savoir qu'on n'a pas perdu sur le cycle d'haltéro, d'accord, même si on a quand même beaucoup travaillé en volume. Et ensuite on augmente, une rep à 102,5%, une rep à 105%, et ainsi de suite. Vous allez essayer d'aller chercher la charge la plus lourde possible à l'épaule. Ok ? Donc, en ce qui concerne les 2 semaines qui arrivent là, vous allez avoir donc row, ski, bike, squat, tirage, poussée, épaulé, arraché. Vous allez avoir 7 tests qui vont être répartis dans vos 15 jours d'entraînement, là, dans les 2 prochaines semaines qui arrivent. Je vais vous mettre des WOD, je vais vous mettre de l'accessory en gym, je vais vous mettre tout ce qu'il y a d'habitude dans la programmation, mais je vais vous demander de le relativiser. Ça veut dire que moi, là, ce qui m'intéresse, c'est les tests pour pouvoir repartir sur les 6 semaines. Donc, les WOD, l'accessory, etc., que je vais mettre à l'intérieur de la programmation, si vous sentez qu'il va impacter un test, diminuez-le, récupérez. Vous avez bien bossé là pendant 6 semaines, ça veut dire que vous pouvez vous permettre de vous relâcher pendant 2 pour pouvoir repartir derrière sur les 6 semaines de cycle. Je ne mets jamais trop de récupération active, donc à vous de vous diminuer un petit peu vos rythmes pendant ces 2 semaines-là pour être le mieux possible sur les tests et sur les nouvelles 6 semaines qui arrivent. Ok. S'il y a la moindre question, je reste à votre disposition. Vous m'envoyez un message, vous m'appelez et on discute de ça. Mais en gros, c'est ce qui va vous arriver là dans les 2 semaines qui arrivent pour vos tests.